Donc Jean 3, 16. Zuerst Johannes 3,16. Actes des Apôtres, Und dann Apostel chapitre 4, verset 12. 4, Vers 12. Ça, c'est en passant. Mais notre verset clé, nous allons partager sur 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, Wir schreiben uns auch auf 1. Timotheus 2, de 1 à 8. von 1 bis 8. Notez ça. Donc, comme nous savons, la Bible dit dans Jean 3, 16 Die Bibel sagt in Johannes 3, que Dieu a tant aimé le monde, voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. der Herr hat nämlich seinen einzigen Sohn gesandt, weil er, Moment, ich muss kurz lesen, Jean 3, 16. Johannes 3, 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Et dans Actes des Apôtres 4, 12, la Bible dit qu'il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Vous allez lire ça. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung geben, nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Il n'y a que de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Donc la Bible nous montre noir sur blanc clairement que, comme j'avais dit, il n'y a aucun nom sur la terre. Es gibt wirklich keinen anderen Namen. Pour être sauvé, il n'y a que le nom de Jésus. Um gerettet zu werden, gibt es nur alleine den Namen Jesus. Ce n'est pas réciter le nom de Jésus, mais accepter Jésus-Christ. Wir müssen wirklich Jesus akzeptieren. Donc, tu dis que j'accepte Jésus, c'est lui qui m'a sauvé, Er hat mich gerettet. et tu passes dans l'eau de baptême pour prouver que vraiment que tu as accepté Jésus. Und durch die Taufe zeigst du, dass du wirklich Jesus Christus akzeptiert hast. Et par là, tu es devenu une autre personne. Und dadurch wirst du eine andere Person. Tu es devenu maintenant, on va t'appeler maintenant fils ou bien fille, l'enfant de Dieu. Und man nennt dich dann Kind Gottes. Donc à partir de là que nous devenons des enfants de Dieu. Ab da werden wir Kinder Gottes. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ, Dann, wenn du Jesus Christus tu te fais baptiser du lässt dich taufen, et tu es devenu maintenant enfant de Dieu. du bist ein Kind Gottes. Parce que ta vie est maintenant conduite par Dieu lui-même. Dein Leben wird jetzt geleitet durch Gott selber. Avant, tu n'étais pas encore appelé Davor wurdest du noch nicht gerufen, fils de Dieu. Kind Gottes. Mais tu es devenu fils de Dieu en acceptant Jésus parce qu'il t'a sauvé. Aber du bist jetzt Kind Gottes, weil du ihn akzeptiert hast und er hat dich gerettet. Tous ceux qui vont croire Alle, die an ihn glauben, sont devenus des fils de Dieu. sind Kinder Gottes. Et leurs vies ont changé. Und ihr Leben hat sich verändert. Ils sont devenus, pas comme tu étais né, tu es devenu une nouvelle créature Du bist maintenant. nicht mehr so, wie du davor geboren bist, sondern eine neue Kreatur. Ça, c'est dans l'esprit maintenant. Und das ist aber im Geistlichen. Physiquement, tu es comme tu es. Physisch bist du immer noch gleich, wie du bist. Tel que tu es né, tu es toujours comme ça. So wie du geboren bist, bist du immer Mais noch so. spirituellement, tu es né de l'esprit. Aber im Geistlichen, spirituell bist du neu geboren. Tu es né pour la deuxième fois encore. Das heißt, du bist das zweite Mal nochmal geboren worden. Parce qu'on est deux fois, première fois dans la chair et puis par l'esprit. Das erste Mal werden wir im Fleische geboren und das zweite Mal im Geistlichen. Amen. Donc il n'y a pas de salut, pas à un féticheur, un charlatan. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux, pour Okota Lola. Es gibt keine Rettung bei einer Hexerei. Es gibt nur die Rettung bei Jesus Christus, um in den Himmel zu kommen. Donc tu ne peux pas entrer dans Lola si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Das heißt, du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht Jesus Christus akzeptierst. Quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Dann gehst du in die Hölle. Ça, c'est la Bible. Das ist die Bibel. Il n'y a personne qui peut changer ça. Il n'y a personne qui peut défendre ça. Il n'y a aucun avocat. Keiner kann das ändern und
keiner kann das auch anders machen. Accepter Jésus-Christ Jesus Christus zu akzeptieren et marcher selon ce que Jésus nous recommande. und so zu gehen, wie der Herr uns das empfiehlt. Donc l'obéissance de la parole de Das Dieu. heißt, Gehorsam sein, L'obéissance de tout ce que Dieu veut que nous puissions faire. wir gehorchen das, was der Herr uns auch sagt und was wir tun sollen. À lire ça, c'est facile à lire ça. Das Wort zu lesen ist einfach. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, des apôtres, ils n'arrivent pas à mettre en pratique Aber es gibt la parole. viele Menschen, viele Diener Gottes, die das nicht im Praktischen umsetzen können. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la théorie, mais c'est la pratique. Das Wort Gottes ist nicht nur Theorie, es ist auch praktisch. Marcher selon ce qu'il est écrit. Das heißt, so zu gehen, wie es aufgeschrieben ist. Parce que dans notre vie, tout est écrit dans la Bible. In der Bibel steht nämlich alles drin. Amen. Donc nous allons prendre 1 Timothée Wir lesen 1. Timotheus, 2, 1 à 18. Tu peux lire ça? 1. Timotheus 2, 1 bis 8. Ça, c'est notre verset principal. On va pas prendre beaucoup de temps à cause de... Amen. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Wenn wir aufstehen, Timothée 2, de 1 à 8, je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que 1. Timotheus 2, Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. c'est ça, 1 bis 8. cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Amen. qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que des hommes en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Mais pour... Ok. Ah, Gloria. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Fürbitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Es ist gut und wohlgefährlich vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gekündigt werde. On acclame le Seigneur. Nous avons lu 1 Timothée, la Bible nous parle, ça c'est l'apôtre Paul, il s'adressait aux femmes de l'église. Apostel Paulus adressiert sich der Gemeinde. Ça concernait surtout, notre thème c'est le médiateur. Unser Ziel Jésus-Christ, le médiateur. ist unser Vermittler.
Donc, il exhortait les femmes, tout comme toi et moi, nous sommes des femmes dans le Seigneur. hat mit den Frauen gesprochen, so wie wir auch. Nous sommes l'épouse. Wir sind, Et Dieu, c'est notre époux. und der Herr ist unser Bräutigam. L'église, c'est toujours des femmes. Die Gemeinde ist immer die Nous tous, wir alle. ici, en Amérique, en Afrique, Océanie, tous les continents, toutes les églises de Dieu, nous sommes des épouses Wir de sind die Dieu. Braut des Herrn. Et Dieu, c'est notre époux. Und der Herr ist unser Bräutigam. C'est lui qui viendra nous prendre. Kommt, uns zu holen. Là, l'apôtre s'est exhorté les femmes sur la prière. Und da hat Lehre gegeben. Ou même pas seulement la prière, sur la médiation. Nicht nur über das Gebet, sondern auch die Mediation. Être un médiateur, c'est quelqu'un qui est au milieu. Jemand, der ein Vermittler ist, ist jemand, der in der Mitte ist. C'est un arbitre au milieu du terrain. Das heißt, ist hier in der Mitte. Donc c'est lui qui donne le commandement, qui puisse commencer. Wie man anfängt. Et la fin, c'est lui aussi. Und am Ende ist auch. Il n'y a personne. Es gibt keinen anderen. Donc là, il était en train d'exhorter sur des prières, des sortes de prières. Und da hat über verschiedene Arten des Gebets gesprochen. Donc, ou bien des sortes d'intercession. Oder auch Sorten des Fürbittergebets. Donc, quand on parle de la prière, on parle plutôt de la médiation. Wenn man über das Gebet spricht, c'est comme, c'est pas seulement une simple prière, mais c'est une intercession. Ist das nicht nur ein einfaches Gebet, sondern auch Fürbitter. Intercéder, prier pour l'avantage des autres, Das heißt, beten für die Vorteile des anderen. pour le bien des autres. Oder für das Gute für die anderen. Comme un avocat qui est au milieu pour intervenir à ta situation. Zum Beispiel ein Rechtsanwalt auch versucht, das Gute rauszubringen. Donc Jésus-Christ est l'unique et véritable médiateur. Das heißt, Jesus Christus ist unser wahrer Vermittler. Il est le médiateur entre nous les hommes et Dieu le Père. Ist der Vermittler zwischen Menschen und der Vater. Il est au milieu. Ist in der Mitte. Donc il est là pour chercher notre faveur. Sucht das Gute in uns raus. Alors pour chercher notre faveur, c'est en intercédant. Das Gute rauszubekommen, indem für uns fürbittet. Et là, la Bible nous parle sur 3 sortes de prières. Und da spricht die Bibel über 3 Sorten. On nous a dit, dans verset 1, je vous exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quand on dit tous les hommes, dans le monde entier. Das heißt, sagt, betet für die Verantwortung, für Ruhe und Frieden und auch Danksagung. Là, il était en train d'exhorter les femmes. Und da spricht an die Frauen. Donc, de ne pas faire des intercessions ou des prières pour vous, mais pour tous les hommes, pour le monde entier. Nicht nur unter sich beten, sondern auch für alle auf der Erde. Et il a commencé Und hat angefangen. par ceux qui nous dirigent maintenant. Das, was uns leitet. Les gens qui nous dirigent. La tête. Der Kopf. Il a commencé, les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Soyez. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ouais. Donc, Dieu, c'est un Dieu de surnaturel, mais Dieu, c'est un Dieu aussi d'ordre. Das heißt, Gott ist übernatürlich, aber lebt auch in Ordnung. Dans la prière aussi, dans nos intercessions, ça doit vraiment, nous devons prier en ordre. Das heißt, wenn wir beten, dann müssen wir das auch in Ordnung beten. Là, on n'a pas demandé de prière pour tuer les gens. Es heißt nicht, dass wenn man betet, dass man On andere umbringen soll. n'a pas demandé de prière pour tuer nos autorités, tous ceux qui sont élevés dans la divinité. Oder dass wir unsere Verantwortlichen damit umbringen. Mais que nous puissions être comme des avocats. Das heißt, dass wir so sind, so wie ein Rechtsanwalt, so wie ein Richter. Comme la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, donc nous sommes là pour réconcilier Dieu avec les hommes. Wir sind dafür da, Menschen mit Gott zu versöhnen. C'est ce que Jésus était venu faire pour toi et moi. Und das hat Jesus Christus für uns beide getan. Quand nous sommes nés, nous naissons dans le péché. Wenn
d'Adam et Ève. Wenn wir geboren sind, dann werden wir geboren in der Sünde, so wie Adam und Eva. Et quand tu acceptes Jésus, c'est là maintenant que tu nais de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature créée selon Dieu. Dann bist du eine neue Kreatur, wenn du Jesus Christus akzeptierst. C'est par là que nous avons reçu cette, on appelle la grâce que Jésus nous a amenée. Dadurch haben wir die Gnade empfangen, die der Herr uns gebracht hat. Parce que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la loi. Im Alten Testament gab es nämlich nur das Gesetz. Si on te condamne, on te condamne. Wenn man dich verurteilt, dann hat man dich verurteilt. Mais dans le temps de la grâce, il y a maintenant ce qu'on appelle la grâce. In der Zeit der Gnade gibt es jetzt die Gnade. Et cette grâce-là, c'est ça maintenant, être médiateur, être avocat, un arbitre. Und diese Gnade ist wirklich, dass man ein Vermittler ist, Afin que nous puissions être sauvés. damit wir gerettet werden. Voilà la mission que Jésus était venu faire. Il était venu pour nous sauver. Und das hatte Jesus Christus als Mission, uns zu retten. Afin que nous ne puissions pas hériter l'enfer, l'ifélo. Damit wir nicht in die Hölle kommen. Que nous puissions entrer au paradis, Lola. Damit wir ins Paradies kommen. Voilà pourquoi nous devons toujours élever les noms, adorer les noms, célébrer le nom de Jésus. C'est parce que lui, c'est lui qui nous a sauvés. Deswegen müssen wir den Namen Jesus Christus immer erheben, denn er hat uns gerettet. Si tu vas hériter le royaume des cieux, c'est grâce à lui. Wenn du in den Himmel kommst, dann ist es wirklich durch die Gnade Gottes. Et là, l'apôtre a donné les devoirs aux femmes. Donc c'était à toi et moi, l'Église, d'intercéder. Hat die Aufgabe gegeben, zu beten. Là, on a dit de prier de supplication. Wir haben gesagt, das Beten im Nous, notre devoir, c'est de supplier, Anflehen, plaider. zu flehen. Plaider. Anzuflehen. Donc, on ne peut pas plaider ou bien on ne peut pas supplier le diable. Das heißt, man kann den Teufel nicht anflehen. On plaide ou bien on supplie seulement Dieu. Wir tun den Herrn alleine nur anflehen. Et nos requêtes, la Bible dit encore des requêtes, de prier des requêtes. Und Des requêtes, des requêtes. zu suchen. Ouais. Donc nos requêtes, ce n'est pas à diable qu'on peut donner nos requêtes, c'est seulement à Dieu. Das heißt, bei Teufel kann man nicht suchen, sondern nur bei Gott. Parce que c'est lui qui nous répond, c'est lui qui nous bénit. Denn er gibt uns die Antwort, er segnet uns. Et la prière dit la prière d'action de grâce. Und das Gebet der Danksagung. C'est-à-dire que prière, je peux dire de reconnaissance, être reconnaissant Das heißt, dankbar zu sein. dans tout ce que Dieu fait à All nous. das, was der Herr für uns tut. Donc le devoir qu'on a donné Das heißt, die aux femmes là, die man den Frauen gegeben hat. les femmes en question, c'est nous l'Église. Das heißt, das sind wir als Gemeinde. Nous devons être les intercesseurs, des avocats de nos familles, Wir müssen Fürbitter sein für unsere Familie. dans nos maisons, Auch in unserem Haus. dans nos écoles, In der Schule. dans nos travails. Auf der Arbeit. Parce que la Bible dit, priez pour tous les hommes, Denn die Bibel sagt, wir sollen für alle beten. même pour les gens que tu n'aimes pas. Auch für die Menschen, die du nicht leiden kannst. Parce que ce n'est pas permis aussi de ne pas aimer ton prochain. Denn du sollst deinen Nächsten nicht hassen. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, Wenn du deinen Nächsten nicht magst, alors tu es en dehors de la loi de dann Dieu. bist du außerhalb des Gesetzes Gottes. Parce qu'il y a deux lois, Denn es gibt zwei d'aimer Gesetze, Dieu Gott zu lieben et d'aimer ton prochain. und auch deinen Nächsten zu lieben. Et si tu aimes Dieu, Und wenn du Gott allein tu ne peux pas dire que j'aime mon prochain. dann kannst du nicht sagen, ich mag meinen Nächsten nicht. Là, ce n'est pas, tu n'as pas, plutôt comment on appelle, tu n'as pas obéi à la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Dann bist du nicht gehorsam gegenüber das Wort Gottes. Parce que les deux lois-là, Denn diese zwei les deux commandements, diese zwei Gesetze, ça fait partie de tous les commandements. Ne volez pas, ne fais pas l'adultère, ne fais pas ceci, cela. Tout, c'est dans deux-là. das ist das höchste Gesetz. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas nous voler. Denn wenn du deinen Nächsten liebst, dann Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher sa femme ou bien son mari. dann wirst du nicht nach seiner Frau oder nach seinem Donc, Mann suchen. ça est, tout ça est dedans. All das ist in dem Wort drin. Donc, tu dois aimer ton prochain. Das heißt, du musst deinen Nächsten lieben. Pourquoi? Parce que tu as un devoir d'intercéder, d'être médiateur entre Dieu et les gens, les brigands ou bien comment on appelle les gens de mauvaise vie. Das heißt, du hast die Aufgabe,
Aufgabe, den Menschen zu helfen, Fürbitter zu sein. Il y a un mot là que je cherche, le mot qu'on dit au tribunal là. C'est le coupable. Donc tu es le médiateur entre Dieu et le coupable. Du bist der Mediator zwischen Gott und den Schuldigen. Toi, c'est toi qui es là au milieu qui peut apporter la grâce que Jésus-Christ avait amenée pour celui qui est coupable. Das heißt, du kannst die Gnade jemandem bringen, der noch schuldig ist. Et pour nos pays, pour nos sociétés, dans la société où nous sommes dans ce monde, Für unser Land, für unsere Gesellschaft nous sommes des médiateurs aussi. sind wir auch Vermittler. Si ça ne va pas, Wenn es nicht funktioniert, alors c'est nous qui ne prions pas. dann heißt es, dass wir nicht richtig Ou bien nous prions, mais nous prions mal. aber wir beten aber Parce wir que, beten falsch. parce que Dieu écoute toujours nos prières. Der Herr hört immer unsere Gebete. C'est seulement le temps de l'exaucement qui dépend seulement de lui. Das heißt, die Antwort hängt alleine von ihm Il ab. peut répondre aussitôt, Er kann jetzt antworten, il peut répondre à venir. er kann aber auch später antworten. Et s'il ne répond pas, Und wenn er nicht antwortet, il faut faire recours à Ésaïe 58, 59. dann schau bei Jesaja. Donc s'il ne répond pas, peut-être c'est le péché qui fait retarder la Wenn er nicht bénédiction de antwortet, Dieu. dann hast du vielleicht noch eine gewisse Sünde in dir. Parce que Dieu répond toujours à son Der temps. Herr antwortet immer zu seiner Zeit. Donc nous sommes là comme des avocats, nous sommes là comme des médiateurs, nous sommes là comme des arbitres. Wir sind wie Vermittler Gottes, wir sind wie Anwälte Gottes. Alors notre devoir, comme nous sommes dans la mission, toute personne qui est née, Alle Personen, die geboren sind, tout enfant de Dieu, alle Kinder Gottes, tu es dans la mission dans ce monde. das heißt, du hast eine Mission hier auf Tu dieser n'es Erde. pas né par hasard dans ce monde. Du bist hier nicht auf die Erde durch Zufall. Tu n'es pas né pour aller jouer seulement au foot. Du bist nicht hier geboren, um nur Fußball zu spielen. Tu n'es pas né pour aller seulement chanter, danser. Oder nur zu tanzen oder zu singen. Mais tu as une mission à remplir sur terre. Aber du hast auch eine Mission hier Tout auf enfant dieser de Erde. Dieu. Alle Kinder Gottes C'est de servir et d'adorer Dieu. ist Gott zu dienen und auch zu ehren. Si ta mission finit dans ce monde, Und wenn deine Mission hier endet, tu vas retourner. Donc tu vas mourir, retourner dann dans wirst son du Père. sterben, aber gehst zurück zu Gott. Nous sommes en mission dans ce Wir monde. haben hier eine Mission auf der Erde. Bien que le monde nous amène trop de distractions, il y a beaucoup de gens qui sont encore distraits. Auch wenn wir hier auf der Erde uns leicht verführen lassen. Ça, c'est le monde qui amène, nous propose de la distraction. Das ist hier auf der Erde, wo wir uns leicht verführen lassen können. Jésus qui est Dieu lui-même, Aber Jesus, der Gott ist, la Bible dit, après 40 jours de jeûne nach et 40 prière, Tagen Fasten und Gebet, le diable est venu pour distraire Jésus-Christ. ist der Teufel gekommen, um Jesus zu verführen. Il lui a présenté tous les biens de ce monde. Er hat ihm all die guten Sachen hier auf dieser Erde präsentiert. Mais Jésus, il a surmonté ça. Aber Jesus Christus hat es geschafft. Alors, la tentation, c'est un choix. Das heißt, die Versuchung ist eine Wahl. Être tenté, tomber dans la tentation, c'est ton choix. Das heißt, in Versuchung zu kommen, das ist eine Wahl. Si ce n'est pas ton choix, Wenn das nicht deine Wahl ist, alors tu vas résister contre le diable. dann wirst du es schaffen, gegen den Teufel zu Mais halten. si tu acceptes, Aber wenn du parce que tu as choisi aber wenn du dich versuchen lässt, verführen la lässt, tentation. dann ist es, weil du das dafür. Joseph avait résisté à la tentation. Josef hat es geschafft. Il a choisi d'être toujours comme prisonnier. Das heißt, er wollte immer C'est être prisonnier dans le Seigneur. gefangen in dem Herrn wollte er. Et là, c'est Dieu lui-même qui va défendre ton cause. Und Jesus Christus alleine wird für dich kämpfen. Donc, la tentation, c'est un choix. Das heißt, die Versuchung ist On ne peut pas dire, nous ne pourrons plus dire que vraiment, on m'a foutu, j'ai tombé. sagt nicht, nein, ich habe Non, non, c'est un choix. gefallen, aber nein, das ist eine La Bible dit, Wahl. nous devons résister le diable. Das heißt, wir müssen gegen den Teufel handeln. Même si tu tombes quelque part, il faut aussitôt te relever. Das heißt, du musst immer versuchen aufzustehen. Parce que bien sûr que ça, ce n'est pas un cadeau, mais nous sommes dans la chair, mais ce n'est pas permis. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, donc tu ne veux pas tomber. Klar, wir sind Menschen und wir können auch fallen, aber wenn wir in dem Herrn sind, dann sollte dies nicht passieren. Quand tu marches dans la chair, tu vas tomber. Wenn du im Fleische läufst, dann wirst du fallen. Voilà, quand on est né dans le Seigneur, on est devenu une nouvelle Wenn créature. man geboren ist in dem Herrn, dann werden C'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à te conduire. dann leitet uns
der Heilige Geist. Et quand les tentations viendront, tu ne peux pas tomber. Und wenn die Versuchung kommt, dann kannst Tu vas résister. du wirst es schaffen. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Denn nicht du lebst, sondern alleine Christus lebt in dir. Je pense que vous me comprenez. Ich hoffe, ihr versteht. Donc Jésus est le véritable, le roi des rois, Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott, le Seigneur des aller seigneurs, Könige. qui règne en nous. Er regiert in uns. Le jour de Pentecôte, Im Tag des Pfingsten. l'Esprit de Jésus est venu, Der Geist Gottes est ist descendu. und ist C'est que gefallen. nous disons le Saint-Esprit. Das, wo wir sagen, C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui était parti, qui est der monté. Geist Gottes, der in den Himmel gestiegen ist. Il est venu maintenant en nous. Er ist gekommen und er ist jetzt gekommen in uns. Toi et moi qui avons accepté Jésus, Du und ich, wo Jesus Christus nous angenommen sommes, haben. nous marchons avec Dieu, avec le Saint-Esprit en nous. Wir laufen mit Gott, wir laufen mit dem Heiligen Geist. Voilà, la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Und wir sind kleine Götter. Donc nous sommes des petits dieux. Wir sind wie kleine Götter. Donc quand tu marches avec Dieu en toi, si tu ne sais pas. Wenn du läufst, dann läufst du mit Jesus Christus. Malheureusement, il y a beaucoup qui ignorent ça, Es gibt viele, die das ignorieren, qui sont dans la distraction de ce monde. die sich immer ablenken lassen hier auf dieser Erde. Amen. La Bible dit priez pour les autorités Die Bibel sagt, wir sollen auch für die Regierung beten. et tous ceux qui sont élevés dans l'unité. Und alle anderen, die auch erhoben sind. Die Quand nous prions pour les autorités, Wenn wir für die Regierung beten, c'est-à-dire nous sommes des médiateurs. das heißt, wir sind Vermittler. Ce n'est pas tout d'abord parce qu'ils sont élevés dans l'unité. Das heißt nicht nur, weil die in der Regierung sind. La première des choses dans notre mission, c'est d'intercéder afin que ces gens-là puissent connaître Jésus-Christ. Die erste Mission ist es, dass die Regierung durch uns Jesus Christus kennt. Ce n'est pas qu'ils puissent changer des idées afin que nous puissions manger 20 fois dans la journée ou bien je ne sais pas comment, ou bien monter des promotions dans la société. Ce n'est pas d'abord ça. Das heißt nicht, dass wir irgendwie in der Gesellschaft steigen können oder so Du- viel essen können, wie wir wollen. Tout ça, c'est dans le plan secondaire de Dieu. Das kommt als zweites. Mais dans le plan qui est suprême, Aber die erste Priorität c'est d'abord que tout le monde puisse être sauvé. ist, dass alle Welt gerettet werden. Dieu veut que moi, toi, elle, lui, nous tous ici, nous puissions entrer dans la vie éternelle. Gott möchte, dass du Au paradis. wir alle ins Paradies kommen. Ça, c'est la volonté de Das Dieu. ist der Wille des Herrn. C'est la volonté de Jésus-Christ. Der Wille von Herrn Jesus Christus. Mais les gens ne veulent pas. Aber die Menschen wollen nicht. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Die wollen nur das tun, was sie wollen. Il y a une parabole dans la Bible. Und es gibt in der Bibel, Le roi a envoyé des serviteurs dans la ville pour venir à l'invitation de la fête de noces. dass Könige hat andere Menschen gesandt, dass sie gekommen sind. Et là, dans la fête, tu ne vas rien payer. Auf der Feier wirst du nichts bezahlen. Tu vas entrer kostenlos. Du wirst auf diese Feier Tu kostenlos. vas manger, boire là-bas. Du wirst essen, trinken. So C'est une wie bonne du willst. proposition. Du wirst das tun, was du willst. Mais le problème est que Aber das Problem ton habit, die l'habit, Art und Weise, wie que du tu puisses gekleidet avoir bist, l'habit qui est propre parce que tu vas à la fête. dass du eine saubere Kleidung hast, damit du ja auf die Feier gehen kannst. Mais les gens ne voulaient pas aller à la fête. Aber die Menschen wollten nicht zu der Feier gehen. Ils voulaient aller se distraire, faire leur travail et tout ça. Die Menschen wollten sich ablenken lassen und sind wollten woanders hingehen. Mais après tout ça, il y a d'autres qui sont allés à la fête. Aber es gibt auch andere Personen, sie sind zur Feier gegangen. Sans payer, ils ont mangé, ils ont bu, tout. Ohne zu bezahlen. Sie sind Et gegangen. l'autre était là, il est allé à la fête, mais il avait l'habit qui était un peu sale. Aber es gab andere, die sind auf die Feier gegangen und die Klamotten waren ein bisschen schmutzig. Et le roi, le chef qui était de la fête, on a dit, celui-là, il a l'habit sale, prenez-lui, foulez-le dehors. Und der König hat gesagt, derjenige, der schmutzige Kleidung hat, nimmt ihn und bringt ihn raus. Les habits sales là, c'est ce que nous faisons dans ce monde. Quand tu fais le mal, tu veux pas accepter Dieu. Die schmutzige Kleidung ist das, wie wir Tu marches dans le péché, wir laufen in der Sünde. ça te salit. Das beschmutzt dich. Avant, tu es propre, Davor warst bien du parfumé, gut parfümiert. mais ton âme est sale. Aber deine Seele ist Donc tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. so kannst du nicht. On va partager sur la maison de Dieu.
On va partager prochainement sur la maison de Dieu. Nächstes Mal reden wir über das Haus. Jésus-Christ est venu dans le temple, il a renversé les choses, il a renversé. Und der Herr hat also viele Sachen fallen lassen. Parce que le temple là était en désordre. Weil der Tempel war unordentlich. C'était un temple corrompu. Es war wirklich unordentlich. C'est comme ta vie, ma vie. Und so ist auch manchmal Si ta vie est corrompue par le bien de ce monde wenn dein Leben geleitet wird durch die Sachen hier auf dieser Erde, et que tu abandonnes tu ne veux pas suivre Jésus, du willst Jesus Christus nicht folgen, sache que tu seras dehors, dann sei dir bewusst, dass du nicht en enfer. sein wirst. Im Himmel, Dieu, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und auch das Leben. Pour entrer au paradis, Um in ein Paradies zu gelangen, pour éternel, um in Ewigkeit zu leben, il faut suivre Jésus qui est le chemin. musst du Jesus Christus folgen. Donc Jésus der est comme der le Weg ist. chemin que tu marches. Si tu marches sur Jésus, donc tu suis Jésus, tu vas entrer au paradis. Wenn du Jesus Christus folgst, kommst du auch in ein Paradies. Il est comme la porte Er ist wie die Tür, qui amène au Père. den zum Vater bringt. Il est, avant d'entrer dans cette maison-là, Bevor de l'autre du côté, in das Haus reinkommst, là où le Père est, da là wo réside der le Vater Père, ist, tu vas ouvrir d'abord la porte. machst du erstmal die Tür auf. Et cette porte-là, Und die Tür c'est Jésus. ist allein Jesus Christus. Donc si tu n'acceptes pas, Wenn du ihn nicht tu n'obéis pas à nicht Jésus, gehorsam bist gegenüber Gott, quel que soit que tu puisses être un ingénieur, un docteur, ob du un président de la République, Arzt bist, Präsident oder Ingenieur un pasteur oder ein Pastor bist, qui n'obéit pas, der nicht gehorsam tu ne ist, vas pas entrer au paradis. dann kommst du auch nicht ins Parce Paradies. que Dieu est juste. Denn Jesus Christus ist Il ne ment pas. Er lügt nicht. Ce qui est écrit, la Bible dit là, derrière là, à Apocalypse, Die Bibel sagt in der que personne n'ajoute et personne n'enlève. keiner darf etwas hinzufügen und keiner Personne ne peut changer ça. kann etwas ändern. Donc Jésus, c'est notre lumière. Jesus Christus ist unser Licht. Accepter Jésus, Jesus Christus zu akzeptieren, c'est pas comme une contrefaçon. ist nicht wie eine Strafe. Mais c'est lui qui est venu nous sauver. Aber er ist gekommen, uns zu retten. Pour comprendre que Jésus est le meilleur, Um zu verstehen, dass Jesus Christus il faut das entrer ist, dans le milieu de Jésus. musst du wirklich in dem Umfeld Gottes sein. Pour comprendre un lieu, il faut habiter, faut s'habituer dans ce lieu. Das heißt, um ihm zu folgen, musst du dich Après, tu vas comprendre, im ah, Umfeld zu sein. comment j'ai perdu mon temps ailleurs. Dann wirst du auch sagen, wie konnte ich meine Mais la meilleure Zeit place, c'est aufwenden? ça, c'est ici. Aber das Beste ist es bei Parce Gott. qu'ici, il y a tout. Denn bei Gott gibt es alles. Il y a la protection contre le sorcier. Es gibt Schutz gegenüber, Il y a la protection contre tout mot. es gibt Schutz über all das Schlechte. Il y a la bénédiction. Es gibt die Segnung bei Gott. Il y a tout ce qui est de bien. Es gibt alles bei Gott. Et d'un autre côté, croyant que tu as la bénédiction, mais après, il n'y a que la réclamation. Und auf unserer Seite, auf der Finsternis, dann denkst du, du hast alles, aber am Ende hast du nichts. Et il y a l'enfer. Und es gibt die Hölle. Dieu, Jésus-Christ est tout pour nous. Jesus Christus ist alles für uns. Donc nous devons prier pour nos autorités, nos présidents, nos chefs de travail, à la maison, les parents. Nous devons intercéder pour leur bien. Wir müssen für die Regierung beten, für unsere Chefs, für D'abord, d'accepter Jésus pour qu'ils puissent être sauvés. Et puis il y a des prières, intercession qui est secondaire, donc c'est-à-dire concernant la vie sociale, concernant tout ce que nous vivons sur terre. Und dann beten wir für alles Weitere. Et Jésus-Christ, et on va prendre Genèse 18. 1. Mose 18. Là, je vais seulement, c'est long, c'est trop long. Là, on parle d'Abraham. Bei Mose später. Abraham était aussi comme médiateur, un intercesseur Abraham war auch wie ein Vermittler, qui défendait, qui cherchait l'intérêt der das Gerechte gesucht hat du peuple.
des Menschen. Abraham est passé par là. Und Abraham ist auch durch das gegangen. Il a discuté avec Dieu. Hat mit Gott diskutiert. Ils ont fait le débat avec Dieu. Hat mit Gott auch geredet. Donc c'est quelqu'un, un médiateur, c'est quelqu'un qui est là, comme j'avais dit, c'est un avocat. Und ist wie ein Anwalt. Toi et moi, nous sommes comme j'ai pris l'exemple d'Abraham, parce que Abraham était un homme comme toi et moi. Abraham war ein Mensch. S'il ne faut pas dire seulement Jésus. Abraham war ein Mensch wie du. Abraham était comme toi et moi. Abraham war wie du und ich. Mais il a intercédé, il a prié pour la faveur de son peuple. Aber hat auch gebetet für sein Volk. Et nous, aujourd'hui, nous sommes conduits et nous avons le Saint-Esprit en nous. Wir haben den Heiligen Geist in uns. C'est à travers l'amour de Dieu, Und durch die Liebe Gottes, parce que Dieu est amour, denn Gott ist Liebe, que nous devons intercéder pour les autres aussi. müssen wir auch für die anderen beten. Parce que dans la prière, dans l'intercession, c'est pas seulement parce qu'on nous a dit, In der Fürbitte ist es nicht nur, parce qu'il est écrit. ist es nur, weil es aufgeschrieben ist. Mais avant ça, il faut qu'il y ait ce que nous disons, l'amour du Aber prochain. bevor wir für andere beten, muss die Liebe in uns sein. Quelque chose qui fait sans amour, Jemand, der etwas macht ohne die Liebe, tu fais ça seulement comme ça. dann machst du das einfach nur so. Mais toute chose que nous devons faire de bien, Aber wir müssen das Gute nous tun. devons faire ça par amour de Dieu. Und das Gute, was wir tun, müssen wir in Parce der que- Liebe Gottes machen. Pour Jésus, je veux faire ça. Werde ich das tun. Pour Jésus, je vais intercéder ça. Für Jesus Pour werde ich Jésus, das tun. je vais lui donner de l'argent. Für Jesus Christus Pour werde ich Jésus, zum Beispiel je vais faire Geld- ceci, cela. werde ich dies und jenes Donc par l'amour de Dieu, durch die Liebe Gottes. ça ne peut pas être par sentiment. Das kann nicht durch Gefühl sein. Parce qu'on a dit seulement de faire. Nur weil man es gesagt hat, dass man Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des biens, qui font des biens, es gibt viele Menschen, die mais parfois ils font ça pour se faire voir. Bon, on m'a vu, j'ai donné $100 000. andere machen Gutes, um nur gesehen zu werden. Mais il n'a fait pas ça du fond de cœur. Aber er hat das nicht gemacht aus. Donc il y a une différence Da gibt es einen Unterschied entre le monde et nous, les enfants de Dieu. zwischen der Welt und Kinder Gottes. Nous devons servir avec amour. Wir müssen dienen mit Liebe Et nous devons adorer Dieu par esprit. und wir müssen den Herrn anbeten. Amen. Amen. Vraiment, on va rapidement à cause de temps. On va prendre 1 Jean, Wir lesen 1. 1 Jean 2. 1. Johannes, Ça, c'est notre dernier chapitre. unser letzter Parce que après, nous allons autre chose à faire. Vous pouvez lire 1 Jean 2, 1 à 2. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, er hat sie gesühnt. Amen. Amen. Vous voyez? En français, qu'est-ce qu'il dit? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas, point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même le victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est notre avocat. Il est le médiateur. Jesus Christus ist unser Vermittler. Donc il n'y a que les péchés qui nous empêchent, qui nous empêcher à entrer au paradis Die Sünde alleine führt dazu, dass wir nicht et à faire la volonté de Dieu. und dass wir nicht nach Il y a des dem Gottes péchés. handeln. Das ist die Sünde. Il faut résister au diable. Il faut fuir les péchés. Gegen den Teufel sein, von der Sünde. Les péchés, c'est comme une bombe retardée. Tu peux pécher maintenant. Du kannst jetzt sündigen, Parfois, les conséquences viendront après. aber dann kommt vielleicht später Mais ça va pas die manquer. Konsequenz. Aber das wird nicht fehlen. Es wird auf jeden Fall kommen, die Konsequenz. Donc le péché là va tu vas t'amener à la mort. Das heißt, die Sünde, die dich, Mais si tu ne veux pas mourir, wenn du aber nicht sterben willst, reviens rapidement dann komm schnell. à Jésus. Komm schnell zu Jesus. Tu dis, Seigneur, tu vas dans ta chambre, tu t'agenouilles, tu pries Dieu. S'il te convainc d'aller chez ton pasteur, tu vas, tu pries
il demande pardon à Dieu et de ne plus répéter ça. Und du gehst in dein Zimmer und kniest dich nieder und betest, oder wenn es selbst ist, dass du zu einem Pastor gehst, dann gehst du zu ihm und betest zu Gott. C'est une des choses que Jésus-Christ était venu pour nous sauver aussi. Denn ist gekommen, uns zu retten. Il n'a pas voulu que nous puissions entrer en enfer. Denn Gott möchte nicht, dass wir in die Hölle kommen. Alors, celui qui a péché, Der, wo gesündigt hat, qui vient rapidement à la carrière, c'est Jésus-Christ. Demander pardon. der soll direkt Vergebung bitten. Et ne plus reprendre à faire ça. Und nicht mehr nochmal sein. Et Dieu va te pardonner. Und Gott wird ihm vergeben. C'est ça l'enfant de Dieu. Und das ist ein Kind Gottes. La Bible dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, et ici il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. Mein Volk, der sich zu mir wendet, dann wird auch vergeben. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch. À cause de notre temps, In unserer Zeit nous allons prier. werden wir beten. On peut se mettre debout.